Ça, c'est Iris. C'est ma petite sœur. Ok, on est jumeaux, mais j'aime rappeler que je suis sorti juste avant. Pour montrer que je suis le premier, vous voyez. Iris, il y a un truc qu'elle kiffe dans la vie, c'est courir dans les Aravis. Franchement, elle m'épate. Sa vie, c'est de la rigueur, des rêves ambitieux et des entraînements acharnés pour atteindre ses rêves. On a grandi à la montagne, dans le plus bel endroit du monde. Le Grand Beau, c'est notre petit cocon. On habite dans la vallée du Boucher, au pied de la Pointe Percée. Et ici, tout ce qui compte, c'est le ski. Iris, elle est plus connue comme étant la fille de Véro et Miko que par ses performances en circuit Coupe du Monde. Et pourtant, je vous assure qu'elle y va fort. En fait, dans le village, je pense que pas grand monde se rend compte de sa carrière et de ce qu'elle a accompli. Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi et de ta carrière, parce que tu fais du trail, tu fais du ski running, tu fais pas mal de choses. Oui, c'est ce qui est marqué sur les journaux, on a vu, ouais. Ah, mais je vois de ce que tu parles, c'est pas du ski running, c'est le sky running, oui. Ah, le sky running, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je trouve que le skyrunning, ça fait un peu nom d'américain. Nous, dans la vallée, on voit un sommet, on y monte. On n'a pas attendu que ce nom existe pour faire ça. C'est pas compliqué. Quand t'es au Grand Beau et que tu lèves la tête, tu vois direct les sommets. En fait, le skyrunning, c'est notre manière de faire de la montagne. Depuis qu'on est gamin, elle me parle que de sa Pointe Percée. Au début, je me disais que c'était un peu sa petite blague. Genre un running gag, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est un truc de ouf. Elle est obsédée complet par ce sommet. J'adore la Pointe Percée. Elle peut être à l'autre bout du monde à courir dans des paysages de dingue. Eh ben non, rien à faire. Ce qu'elle trouve de plus beau, c'est sa pépé. Aujourd'hui, il existe seulement un record chez les hommes. Et en plus, il appartient à un mec qui est pas du village. La connaissant, je comprends pas pourquoi elle est pas encore allée poser sa marque là-haut. Et du coup, c'est toi qui avais aussi emmené toute jeune Iris? Oui. Ça me fait l'attention. Je me souviens plus si c'était avec le groupe parce qu'on les emmenait quand ils avaient 10 ans. Elle habite dans la vallée, alors c'est facile. Hein. Ouais, ça c'est l'avantage de tout près de. Ouais. Je trouve dommage d'être bornandin et puis de ne pas connaître la Pointe Percée. Jean-Paul, c'est un peu le boss de la Pointe Percée. Certains disent qu'il a fait le sommet 500 fois, d'autres plus de 1000. Je vous jure que j'exagère même pas en disant ça. Je pense pas que grand monde légalise. Et nous, quand on était gamins, c'est lui qui nous a emmenés là-haut pour la première fois. Iris, elle a le goût des choses simples. Pas de prise de tête. Sa vie, c'est comme un joli déroulé de foulée. Des beignets de patates, les potes, des séances d'entraînement et quelques vols en parapente pour le fun. Franchement, c'est le genre d'approche qui me plaît. Surtout pour une athlète de son niveau.
beau village. On est bien, hein. On est bien en Grand Bornand. J'habiterai pas ailleurs, hein, ça c'est sûr. Vous me ferez pas changer, même pour un homme. Faut le dire, viser un record sur la Pointe Percée, c'est pas forcément un projet qui fait le buzz. C'est un sommet un peu paumé, un massif comme un autre au milieu des Alpes. C'est pas le Mont Blanc ou le Cervin. Une fois passé Annecy, tu te rends compte que personne le connaît ce caillou. D'ailleurs, c'est pas pour rien que des sponsors voulaient lui payer un film sur un sommet plus connu. Mais au fond, qu'est-ce qui compte ? Faire un record sur une montagne que tout le monde connaît, même sans lien particulier, ou bien courir sur sa montagne, celle qu'on a dans le cœur, même si ça parle qu'à nous. On marche pas trop vite, hein. On fait du mal plaisir à aller là, un bon enroulé, Iris. Au final, le seul terrain d'entente que l'on ait trouvé, c'est la Bombardelle. C'est notre spot dans les Aravis pour aller voler. Iris, elle a sa Pointe Percée, moi, j'ai ma Bombardelle. C'est un peu ma butte sacrée à moi. J'ai perdu. Du coup, je suis à l'hôpital avec une épaule qui est pas vraiment là où elle devrait être. Des petites piqûres, mais ces petites piqûres, je peux te dire qu'elles me font vachement rigoler. Je pense que je rigolerai moins demain matin, mais pour le moment, c'est assez fun. My dear Ross, I think I've got a good excuse not to be in the meeting tonight. Unlucky. Faut que je vous dise, je commence à la connaître ma sœur. Derrière ses airs de tout roule, zéro souci, je sais qu'elle réfléchit pas mal. Cette histoire de record, ça la travaille. Et puis il y a cette foutue épaule qui s'est bousillée en début de saison. Ça guérit pas comme ça. Le plus drôle, c'est que c'est pas les arêtes engagées ou les sentiers techniques qui lui font peur. Non. Ce qui la stresse, c'est la route. Ouais, cette petite route en béton qui démarre devant l'église et file jusqu'à la forêt. C'est clair qu'elle est moins habituée à faire ça qu'à courir sur du caillou. En plus, il y aura tout le village au bord du chemin pour l'encourager. Dans le fond, je crois que c'est ça qui lui met le plus la pression. Dans ces moments-là, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle passe en mode machine, elle serre les dents et elle enchaîne les séances d'entraînement jour après jour. Pour aller au sommet de la Pointe Percée depuis la place du village, il faut donc courir sur cette route de 9 km. Puis ensuite, c'est un kilomètre vertical sur 4 km de distance. Et enfin, une montée finale de 500 mètres de dénivelé, très raide et dangereuse, où la chute est interdite. En 2020, Gédéon a établi le record de la montée simple en 1h37 minutes. Sauf qu'Iris fait l'aller-retour cette fois. Perso, je pense que pour faire les 28 km et 1900 mètres de dénivelé, il y faudra au moins 4 heures. Enfin, si déjà elle arrive à prendre le départ. Cette année, il y a un souci. Il reste beaucoup de neige là-haut. Normalement, en plein été, il en reste qu'un peu. Là, c'est toute la voie normale qui est sous la neige. La différence qu'il y a quand même avec toi, qui est énorme, c'est que moi, arrivé en haut, je posais mon cul, c'était terminé. Toi, tu as la descente et du coup, je pense qu'il faut l'approcher d'une manière un peu différente. Parce que si tu arrives en haut que tu es cuite, vu la technicité de l'arrêt finale, te balancer dans la pente comme ça en étant fracassé, c'est peut-être pas le mieux. Ouais. Si t'as quelqu'un qui te vérifie là-haut, c'est toujours mieux. Et puis même le mieux du mieux, c'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît ton niveau. Et comme ça, lui sera à même de jauger dans quel état t'es
et si t'en fais trop ou pas assez. Des fois, t'es concentré dans ton record, tu fonces un peu comme une gogole, parce que je te connais quand même. Et du coup, t'es focus sur ton truc, tu dis allez, je bourre jusqu'en haut et après ça bascule à la descente. Mais au moins, si t'as quelqu'un qui te connaît bien d'un œil extérieur qui pourra dire bah lève un peu le pied ou tu peux en remettre et au moins ça te permet de faire le truc en sécurité. C'est clair que je sais pas trop où j'en suis, comment reprendre, et c'est bien d'avoir des courses, mais là j'ai vraiment besoin de me confronter à moi-même plus qu'aux autres et de reprendre déjà du plaisir pour moi plus que pour des résultats. Et je pense que ça va m'aider à ce niveau-là. Après, ce qui est vraiment cool vis-à-vis des records, c'est le monde que tu impliques dedans. Tu choisis ta date, t'es maître de ton destin, il n'y a que toi, t'es centré sur toi-même, sur tes sensations. Et je pense que ça, pour te faire progresser de manière générale dans la compétition, c'est vraiment un plus. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de monde qui passe sur des records. C'est que ça te permet de vibrer différemment qu'une course, mais aussi de préparer ça mieux. Et tu choisis le record en fait qui colle à ton image. Là, tu choisis la montagne qui est au-dessus de chez toi. Tu passes clairement à 20 mètres de ta maison, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. C'est là qu'il y a ta source d'inspiration et c'est ce qui va te motiver à te confronter à toi-même et pouvoir tout simplement resituer ton niveau. Je pensais pas que ça me mettrait autant la presse et je stresse plus que sur une manche de Coupe du Monde ou des mondiaux de skyrunning. Parce que quand je me prends une tôle au fin fond de l'Espagne, il n'y a personne qui le voit, c'est incognito. Là, je me prends une tôle, c'est devant tous les gens que j'aime, quoi. Du coup, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Et je trouve ça presque pire niveau stress que n'importe quelle course. Et j'aurais pas pensé pourtant. Ça me ferait chier qu'il y en ait une qui arrive après-demain et qui se pointe les mains dans les poches et qui fasse mieux, quoi. J'aimerais bien que ça tienne au moins quelques années. Alors, on va déjà te demander comment t'es venue l'idée de faire ce record un jour de fête de la montagne. C'est un truc qui me tenait à cœur. Gédéon avait fait l'aller, il voulait faire l'aller-retour. Et puis j'en avais parlé un peu trop bruyamment à un copain qui a pris la chose très au sérieux. Et après je pouvais plus faire demi-tour. 3, 2, 1, c'est parti! Là, je sais exactement à quoi elle pense. Elle est dans sa tête et elle refait le match en boucle. Elle a brassé tout le monde avec sa pointe PC et maintenant faut qu'elle assume et qu'elle assure. Il y a tout le village qui est derrière elle. Elle peut pas se louper. Vous avez vu au départ comme elle était crispée ? En fait, faut que je vous explique. Quelques jours avant le départ, notre oncle a fait un AVC et est dans le coma. Ils sont vraiment très proches et forcément, elle n'est pas dans les meilleures conditions pour son record. Elle ne le dira jamais à personne, mais je pense qu'elle était à 2 doigts de tout annuler. Et puis, il y a cette route sur laquelle elle n'est pas à l'aise. Je la vois faire. Elle n'arrive pas à être dans son rythme, à se mettre dedans à 100%. Il faut qu'elle switch en mode conquête de la PP.
en bas. Oh oui. Et voilà, là, tu reprends les points. Nickel. Joli. Allez, tu souffles bien, tu relâches. Parce qu'après, on va se faire mal. Allez, concentré, épaule basse, tu relâches. Allez, saucisse. Maintenant, tu te fais mal. Allez, allez, allez. T'es pas censé parler, là. Je suis content de voir que tout le village était là pour l'encourager et enfin reconnaître son niveau. Ça me fait chaud au cœur qu'il ait réussi à réunir tout le monde autour de son projet et de la pointe percée. Je suis vraiment fier d'elle. Même si c'est moi le grand frère, aujourd'hui, c'était elle la plus grande. La Bombardelle, ça reste pour moi le meilleur spot des Aravis. Mais bon, je vais vous dire qu'une seule chose pour finir. Longue vie à la pointe Pessay.